Salut Nipple, salut la compagnie, salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo, une vidéo très courte. On va découvrir le matériel de Disrupt. C'est un prototype que j'ai reçu de l'éditeur Triple Meeple, donc sur une campagne Kickstarter qui commence le 16 mai prochain, donc dans quelques jours. Et donc on va juste découvrir ensemble le matériel, un petit peu voir ce qui se cache dans cette boîte bien mystérieuse, bien blanche, avec un peu de bleu. Et puis on reviendra sur une présentation complète des règles, un avis, etc. Mais voilà, ça vous permet de vous mettre l'eau à la bouche, ou au contraire de vous dire que la prochaine vidéo ne sera pas pour vous. L'objectif c'est bien de vous renseigner. C'est un jeu complètement asymétrique, 2 à 4 joueurs, qui prend place dans l'univers des hautes technologies, de la Silicon Valley. Chaque joueur va incarner un rôle. Il y a le leader du marché, il y a l'investisseur, il y a le sous-traitant, et puis il y a celui qui traite de la start-up. Et donc on va avoir des projets à mener. En tout cas, la start-up va avoir des projets à mener. Le leader du marché aura ses propres projets qui sont déjà bien en place. L'investisseur et puis le sous-traitant vont venir essayer de parier ou d'investir sur certains projets qui vont mieux marcher que d'autres, etc. Bon, toute une mécanique de placement d'ouvriers, de récolte de fonds, et à la fin, celui qui gagne, c'est tout simplement celui qui est le plus riche. Donc voilà, c'est complètement capitaliste comme jeu. On va surtout regarder les mécaniques, et puis on verra un petit peu le thème après. Alors, c'est un prototype, donc voilà, ça ne sera pas dans la boîte finale, bien évidemment. Il y aura un insert, mais bon, il n'est pas là, il y aura plus de cartes, plus de choses, donc on est vraiment sur la partie prototype, voilà, donc soyez pas étonnés. On va regarder un petit peu les différents sachets. Alors on a des meeples et des jetons qui sont très jolis. Alors on a différentes choses, on a ici des ressources. Vous verrez, il y a 3 types de ressources dans ce jeu. Il y a les likes, assez fortement inspiré de tous les réseaux sociaux qu'on connaît, de toutes les grandes compagnies qu'on connaît. Vous allez voir après, il y a plein de choses qui les rappellent, bien sûr sans jamais les citer. Mais voilà, donc là on a le pouce bleu du like, c'est une des ressources. On a l'autre ressource, ça c'est l'innovation, non c'est l'expérience, j'ai un doute. Voilà, c'est l'expérience, et ça c'est l'innovation. Donc je trouve que les ressources sont déjà, pour un prototype, ils sont des petits tokens en bois imprimés, des petits jetons en bois, imprimé, vraiment, c'est très joli sur la table. On va le mettre sur le côté. On a, c'est un placement d'ouvriers, nous aurons des ouvriers, chaque joueur aura 3 ouvriers ou 3 agents, voilà. Donc le joueur blanc, voilà, donc on les retrouve ici, hein. Le joueur noir, le joueur vert et le joueur orange. Je vais vous les montrer un peu mieux que ça. Si on les met les 4 ici, peut-être qu'on les verra mieux. Pareil, c'était vraiment comme la même qualité que les jetons en bois, c'est plutôt sympathique. Et on a les 4 jetons ici, que je vais vous montrer, qu'on va utiliser sur le plateau de jeu. Ce sont les jetons des 4 joueurs qui vont permettre de suivre en particulier notre piste de capitaux, si on est une entreprise plutôt florissante ou pas. On va le mettre sur le côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a plein de petits cubes, alors ça c'est des cubes très classiques, puisque une des mécaniques de jeu c'est de placer ces cubes-là sur les projets. Il y a 3 types de cubes, il y a 4 couleurs de cubes, alors il y en a 3, on va commencer par le orange, le vert et le bleu. Ce sont les cubes qui vont servir à mener à bien nos projets, le design, le développement et le marketing. Un projet ne peut pas aboutir s'il n'y a pas un peu de design, s'il n'y a pas de développement, et puis ensuite du marketing. Et puis ça va être la valeur sur les marchés de nos projets, la hype, est-ce qu'ils sont attendus ou pas, et ça va influencer la fin de partie sur la valeur de nos projets, des actions des projets, et donc l'argent qu'on récoltera, donc sur la victoire. Voilà. Il y a plein de petites mécaniques, mais ça, on va les voir un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a dedans dans la boîte? On a des cartes, on a des fameux projets. Alors, le mieux, c'est de vous montrer. Je vais chercher le plateau. Comme ça, on va mieux comprendre. Alors, on a un plateau de jeu. Hop là. Hop là. Alors, le plateau de jeu est comme ça. Il dépasse un peu, c'est pas très grave. Alors, c'est un plateau de jeu, vous avez vu, qui est tout noir. On va même faire. Alors, on va virer ça comme ça. Tout noir, très sobre. C'est un petit peu trop. Bon, après, c'est un prototype. Alors, est-ce qu'ils vont l'améliorer? Sûrement.
hop là, voilà, là il est à plat. Alors en fait, on a différentes zones. Ici, on a la partie placement de nos ouvriers, en fait. On va le voir, à tour de jour, on va pouvoir placer des ouvriers. On les place toujours en haut, puis on va réaliser toutes les actions jusqu'à la dernière, sauf si c'est déjà un ouvrier, on colle les 3 premières. Donc l'intérêt, on le comprend tout de suite, c'est de devenir le premier sur ces zones pour réaliser les 4 actions, c'est que le deuxième sera que 3 actions, etc. Ici, on a d'autres actions qui vont pouvoir être débloquées. Ici, on a les 3 projets qui sont les 3 projets de base du leader du marché. Il y a ces 3 projets, MeepleBook, Cardix et DiceCoin. Je vous laisse retrouver à quelle grande entreprise, à quels grands réseaux sociaux font référence. On le voit bien à la forme, à la forme, au nom bien évidemment, ces projets. Et ici, on a un système, en fait, la startup va mettre en jeu des projets. Voilà, là, on en a 3. Je crois qu'il y en a d'autres, qu'il y en aura plus dans la version finale, il me semble, dans ce que j'ai dans les règles. On a 3 projets qui vont être mis en jeu en début de partie. Et en fait, ces projets, ils vont devoir évoluer pour pouvoir arriver, pour aboutir et finir la partie ici. Donc, ce sont des projets qui ont été menés à leur terme. Et pour ça, ils vont devoir passer par une phase donc, de brainstorming, de design, une phase de développement, une phase de marketing. Et quand ils auront passé ces différentes étapes, eh ben, ils se retrouveront là, en concurrence avec les projets du leader de marché. Et puis on verra bien à la fin lequel des 2 projets rapporte le plus, puisque ces projets, on va le voir ici en bas, on a un système donc pour les différents joueurs, de valeur des différents projets. Donc, fonction des projets, de l'influence qu'ils ont, on gagnera plus ou moins d'argent, et donc on remportera la partie. Puisque le but, c'est de finir avec le plus d'argent. Ici, on a une piste. En fait, on voit, voilà, c'est la valeur de votre entreprise. Au début, on voit bien l'investisseur et puis le leader de marché, ils commencent un petit peu en avance, ils ont un peu plus d'argent que le sous-traitant et que la startup qui, eux, commence avec moins d'argent. Il va falloir progresser. Les 4 premières positions vous peuvent être occupées par 2... hop, c'est ce qu'on met là, hein. Ici, tac. Hop là. Hop et hop. Voilà, on commence comme ça. Et puis bon, on va pouvoir monter sur cette piste. Les premiers emplacements, on peut mettre 2, hein. Alors que les derniers, il y a un seul qui peut être dessus. Donc quand il est occupé, il est occupé. L'emplacement est occupé. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous êtes haut dans la partie, plus vous allez pouvoir bénéficier des avantages qui sont en dessous en fait. Donc vous avez intérêt à monter. Et en plus de ça, en fin de partie, les 4 derniers emplacements vous permettent de marquer des points de victoire supplémentaires avec vos ressources. 2 ressources donnent 1 million d'euros, c'est pas d'euros, en plus. Si c'est pour 3 ressources, 4 et 5 ressources, donc plus vous êtes haut, plus vous marquez vous avez de l'argent, plus vous marquez de points de victoire. Ici, on a un système on va le voir, c'est comme ça, on va continuer l'unboxing. Hop là. Voilà, on retrouve ici, on verra ça après. On voit ici là, les différents projets en fait, et en fait ça va symboliser les parts de marché qu'on peut avoir dans ces projets. Donc déjà on va voir si c'est, là on a la piste de la hype si je puis dire, c'est est-ce que ces projets sont les plus attendus sur le marché ou est-ce qu'au contraire ils sont pas vraiment attendus. Et donc forcément, ça va influencer sur leur prix, etc. Et on aura tout intérêt à faire monter les projets qu'on soutient le plus haut possible et faire descendre les autres, ce qui nous intéresse. Et on va aussi retrouver ces projets, donc chaque joueur aura un certain nombre de ces parts, de ces valeurs. On va les retrouver ici, dans chacun, voilà, on aura nos différents projets, si on détient des parts dans ce projet-là. Et donc, différentes valeurs. Et donc à ce moment-là, si on vend nos parts de marché, on gagnera plus ou moins d'argent, si on les achète plus ou moins cher. Et pareil, donc tout ça à la fin, ça va faire tout un système de points de victoire via l'argent. Et puis il y a ces petits cubes rouges, on n'en a pas parlé. Mais pareil, ça va venir ici. Alors plutôt ça va venir dans la colonne rouge et ça symbolise est-ce que le projet est attendu ou pas. Bon, on a plein de petits tokens, on va en parler surtout dans les règles. Ici, on a des petits tokens qui mettent un petit peu d'aléatoire. Voilà, ça on en mettra, on va les prendre voilà, au hasard et puis on les mettra sur les différents projets, ça fera monter ou descendre ces projets et on les saura qu'à la fin. Et puis, alors c'est un jeu complètement asymétrique, vraiment chacun a ses actions possibles, chacun sait des choses et d'autres ne le savent pas. Par exemple, ces projets qui sont de la start-up, et celui qui joue la start-up
il va mettre des petits jeux de tokens que je vois là, qu'on a récupérés, de façon secrète. Lui seul saura ce qu'il y a dessus, donc il va les mettre sur ses projets. Là. Il va les mettre là, par exemple. Lui seul sait ce qu'il y a dans le projet. Et donc à la fin, si le projet aboutit, et à la fin de la partie, il va révéler ce token et ça va rajouter des cubes, puisqu'on aura des cubes donc, qui auront été mis au fur et à mesure dedans. Là. Et ça va en rajouter et en enlever. Donc ça va modifier le score final, donc ça va modifier un petit peu le classement. Et seul le mec de la startup va le savoir. Donc voilà, à vous il y aura plein de petites choses. En revanche, par contre, l'investisseur, je crois, si je ne me trompe pas, si le leader, ils peuvent mettre des cartes ici pour faire des actions supplémentaires et donner des actions aux autres joueurs. C'est un jeu qui est très très asymétrique. Alors, il nous reste à voir. On a, ça c'est vraiment pour coller dans le thème. C'est nos systèmes. C'est vos cartes bancaires. Et en fait, c'est un système. Ouais, voilà. C'est assez connu comme système. On va les accrocher ensemble avec des petits ergots là. Vous mettez ça comme ça. Et c'est pour savoir quel argent vous avez à la banque. Bon, en fait, c'est un compteur de somme d'argent et l'argent va être important. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bien sûr, ce sont les cartes. Elles sont là. Je les cherche. Très important parce qu'on va avoir un deck de cartes. Alors, on va regarder un petit peu. Bon, là, il y a les rappels de tours. Alors, c'est un jeu qui se joue en 6 tours de jeu. Dans chaque tour de jeu, il y a 3 phases. Une phase d'opération, on va jouer nos petits ouvriers là. Hop là, on va les chercher. Donc par exemple, si je le mets là, tac, et je vais réaliser toutes les actions là. Je vais gagner une ressource, je vais pouvoir jouer une carte, je vais pouvoir défausser une carte pour augmenter ici sur cette piste de valeur. Et là, je vais pouvoir récolter de l'argent. Et s'il y a un deuxième qui vient jouer, il fera exactement pareil. Il vient là et puis il fait les 3 actions. Boum, il est tombé. Etc. Donc on va jouer nos différents ouvriers dans cette phase d'opération qui vont nous faire gagner des ressources, qui vont nous faire jouer des cartes, on va y revenir. Il y aura une phase de projet, on va gérer les projets, où ils vont gagner des cubes et ils vont en perdre en fonction, puis ils vont avancer. Et puis il y aura une phase d'événement, donc là c'est des cartes d'événement justement. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui se passe, hein. On en pioche une à chaque tour, et puis on applique ce qui se passe. On peut gagner des cubes, on peut en perdre, on peut vendre des projets, enfin il y a tout plein de choses qui vont se passer. Tac. Alors on a chaque joueur a son deck. Donc là on va prendre le premier deck. C'est voilà, c'est sur le dos. Je cherchais comment est-ce qu'on savait à qui étaient les cartes. C'est dans le dos. Donc ça c'est le premier deck par exemple. Voilà. Ça c'est le deck du leader du marché. Donc là, si on regarde son deck, il y a différents types de cartes qu'on va pouvoir jouer. On ne va pas les jouer directement, c'est nos petits meeples qui vont nous dire, tiens, quand je me mets là, j'applique cette action, je joue une carte. Ou ici, je joue une carte, etc. Donc ces cartes, il y a différentes cartes. On va les enlever de là. Les autres, pour l'instant, on va les montrer. Donc il y a des cartes qu'on va justement mettre, qu'on va venir jouer ici sur un projet, qui vont être soit positives, soit négatives. Par exemple ici, vous sur la phase de développement, attaque d'anxiété, vous y arrivez pas, ce qui fait que vous allez devoir retirer un cube. En revanche, c'est un coût, et c'est toujours le coût, pour pouvoir jouer cette carte, il vous faut 2 ressources d'étoiles, de lampes, c'est l'innovation, justement. Ça vous rapporte 4 millions d'euros, et donc ça fait perdre une ressource bleue. Alors il y a différentes, parce que le leader du marché va plutôt essayer de faire échouer les projets de la startup, donc lui il peut faire perdre pas mal de cubes. En privation de sommeil, le système des hackers, vous faites perdre de l'argent aux autres, grosse fête, grosse fête de nuit, donc forcément ici au niveau marketing, ils vont perdre un cube parce que vous faites la fête au lieu de vous occuper de s'occuper du marketing du projet. Donc voilà, donc plutôt lui le leader de marché, il est plutôt orienté faire perdre des cubes au projet des sous-traitants, de la startup. Après, vous avez des cartes d'action que vous allez pouvoir jouer, donc c'est un coup, et puis on joue ce qui se passe. Ici, vous voulez des ressources à un autre joueur, voilà, etc. Il y a plein de choses, vous gagnez des ressources. Voilà. C'est des actions one shot. Voilà. Ça, c'est 2 types de cartes qu'a le leader du marché. Vous allez voir, les decks sont très orientés, sont très différents, pour justement donner ce côté vraiment asymétrique au jeu, a priori. Je ne l'ai pas encore testé, je découvre. Donc là, alors celui-ci, je ne sais plus, ça doit être ce symbole-là, c'est le sous-traitant, il me semble.
Donc là, plutôt, lui, il a des cartes qu'il va placer ici, en fonction de la couleur, qui, lui, en revanche, vont mettre des cubes, parce que lui, on sous-traite, donc il participe. Pareil, un coup pour le jouer, et on gagne de l'argent. Donc des cartes de toutes les couleurs, des cartes d'action. Alors, hop là, pardon, ces cartes-là sont les cartes qu'on va pouvoir jouer ici. Ils sont des cartes de pouvoir mettre notre petit ouvrier. Donc on va jouer la carte, soit c'est moi qui vais revenir, soit c'est un autre joueur qui, avant moi, va mettre son ouvrier. Et on va gagner certaines choses, il y a certaines choses qui vont se passer. Donc là, il y a pas mal de cartes d'action qui vont, avec des choix à faire. Ici, vous avez deux types d'actions. Enfin bon, on va y revenir. Et puis des cartes d'action, pareil. Donc voilà, donc un peu différent le sous-traitant par rapport au leader du marché. Si on regarde la startup, voilà, la startup, alors elle va avoir beaucoup de cartes pour jouer et pour mettre des cubes sur ses projets et les faire avancer. Donc là, vous voyez ici, on mettra 2 cubes bleus, là on mettra un cube vert, là on mettra un cube vert plus un cube rouge pour la part de marché, etc. Enfin, bon, voilà, il y a plein de... Lui, il fait vraiment gagner, ça coûte relativement cher. Et puis des cartes d'action, voilà, qu'on joue, one shot, et on voit ce qui se passe. Et le dernier, donc lui, l'investisseur. L'investisseur, lui, il a aussi des cartes pour débloquer des nouvelles actions. Et puis, il a des cartes d'action immédiate, à effet immédiat, et puis des cartes aussi pour jouer sur les projets. Donc vraiment, ça c'est les cartes d'action, vous voyez. L'emplacement, ça c'est le symbole de l'emplacement d'un petit meeple. Un nouvel emplacement pour les ouvriers ou vos agents. Voilà. Alors eux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de cartes pour venir ici dans la partie des projets. Et je crois qu'en fait on a fait un petit peu le tour du matériel. Donc c'est Disrupt, alors je ne l'ai pas dit, donc ça arrive le 16 mai, il y aura une VF qui est lancée aussi de l'anglais je crois, et puis une autre langue je ne sais plus, mais en tout cas il y aura une VF. Donc 2-4 joueurs très asymétriques, moi je vais découvrir ça, on va y jouer. Et puis voilà, une fois qu'on aura découvert, je vais un peu vous présenter en détail les règles et puis mon avis, pour vous faire votre avis, c'est ça qui est important. La chose qui est aussi qui est importante, c'est que c'est quand c'est eu 2-4 joueurs, lorsque vous jouez à 2 joueurs, et les rôles sont imposés, c'est qu'il y en a un qui est forcément la start-up et un qui est forcément le leader du marché. Lorsqu'on a 3 joueurs, il y a le leader du marché, la startup, forcément, et le troisième joueur est choisi s'il veut être l'investisseur ou le sous-traitant, et puis il y a 4 joueurs, vous jouez les 4 rôles, et puis vous battez comme ça pour essayer d'avoir vos meilleurs projets et surtout de gagner la partie avec le maximum d'argent. Donc c'est porté par Triple Meeple, c'est leur premier projet, donc on va suivre ça, voir s'ils s'en sortent. C'est un projet qui est annoncé à entre 40 et 50 $. Donc entre 40 et 50 euros. Plutôt un projet en termes de contenu, on va voir des cartes, quelques meeples, mais pas un gros projet. Ce qui est pas plus mal sur un premier projet pour un porteur, surtout dans cette zone compliquée sur Kickstarter et puis sur le monde économique des jeux de société en particulier. C'est un éditeur grec. Alors ils sont accompagnés par Big Board Theory, qui a accompagné pas mal d'autres éditeurs dans leur campagne. Donc au moins ils sont conseillés. Maintenant, premier projet, donc toujours être vigilant, on ira regarder un petit peu ce qu'ils vont nous proposer et la façon dont ils vont nous le proposer. Donc ça c'est Disrupt, ça arrive le 16 mai. Voilà, un thème très particulier, celui de la Silicon Valley, des actions, des investissements, le tout pour devenir le plus riche, donc complètement capitaliste. Placement d'ouvriers pour 4 joueurs et il y aura une VF pour entre 40 et 50 $. La TVA, je ne sais pas, et il y aura les frais de port en tout cas à rajouter. Donc si ça vous intéresse, restez connectés puisque dans quelques jours, quelques semaines, on vous présentera ça, je pense d'ici le lancement de la campagne. On vous présentera les règles en détail et puis de l'avis pour vous faire votre propre opinion, savoir si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez déjà des questions, si vous avez déjà des petites choses qui vous titillent, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les meeples!